Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo au cœur de la savane, toujours à la Réunion, avec le sujet du jour qui sera reconnaître sa grandeur, reconnaître ses capacités de création illimitées et parfois qui nous dépassent même, c'est-à-dire que quand l'on crée sans même s'apercevoir que l'on crée, quand on permet finalement à de multiples possibilités d'apparaître devant nous lorsqu'on les choisit, lorsqu'on choisit de les suivre, comment finalement ça peut bouleverser, transformer sa vie et même finalement nous attirer dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés, comme par exemple ici à La Réunion. Voilà, ou ailleurs aussi dans le monde. Et vraiment, cette capacité de créer et de pouvoir finalement vivre une réalité au-delà de la réalité basique qu'on a peut-être vécue jusqu'à maintenant, ça va être à la base la capacité aussi de se jeter dans le vide, de faire un petit reset en fait de tout ce qu'on est habitué à faire au quotidien, et sans vraiment chercher à le faire de façon naturelle, vraiment repartir à chaque fois pratiquement d'un point zéro dans tous les domaines de sa vie, pour pouvoir justement être amené à explorer des nouvelles réalités, des nouvelles possibilités, mais très concrètes, très matérielles. Et en fait, c'est vraiment une fois qu'on va se retourner finalement derrière soi et qu'on va regarder le chemin parcouru, qu'on va s'apercevoir qu'il y a des choses, peut-être qu'on en avait rêvé il y a longtemps, ou on les avait imaginées au loin, ou même peut-être qu'on n'avait jamais songé à pratiquer certaines choses, à faire certaines choses, et on se retrouve presque téléchargé dans une nouvelle réalité. En tout cas, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, d'explorer en ce moment. Une toute nouvelle vie qui a tous les ingrédients de ce que j'ai toujours imaginé, même en 10 fois mieux. Voilà, beaucoup d'aventures, beaucoup de nomadisme, une vie qui est faite de très peu de stabilité, finalement, beaucoup de fluidité. Donc les personnes de la 3D diraient oui, mais c'est beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bien définies, bien programmées, il n'y a pas d'objectif concret. Non, je n'ai pas vraiment d'objectif, si ce n'est de me laisser porter, parce que je me suis rendu compte que quand je voulais avec mon petit mental ego, c'était toujours beaucoup moins que finalement ce que la réalité va m'apporter si je me laisse guider par mes intuitions, si je me laisse être en action et ne pas forcément être en mode motivation, en mode intention à bloc. Donc voilà, raison pour laquelle aussi je ne propose pas de coaching motivationnel dans le sens, même si j'ai été formée à ça, pas de coaching motivationnel sur des objectifs par exemple de chiffre d'affaires ou de vouloir faire ci ou faire ça, parce que j'ai compris de par mon expérience que la vie souvent veut beaucoup plus grand que nous, et que parfois les choses qu'on pense désirer finalement ne sont pas les meilleures pour nous. Donc c'est très bien de vouloir des choses, mais comme on dit, des fois c'est pas forcément ce qui va faire notre bonheur. Et en fait notre croissance, notre expansion est ailleurs, et des fois dans d'autres pays, d'autres continents. J'avais jamais imaginé vivre un jour sur une île, et finalement voilà, dans l'océan Indien, et finalement c'est ce que je suis très concrètement en train de vivre. Voilà, sans vol retour, même si vu que je voyage beaucoup, voilà, c'est pas non plus
un côté définitif. En fait, il y a encore plein de destinations qui sont ouvertes et qui sont possibles, dont peut-être une bientôt en Europe. Je le souhaite et les choses ont l'air de se préciser par rapport à ça. Voilà, en Europe, on va dire en Europe du Sud. Donc beaucoup de... En fait, l'idée, c'est vraiment de laisser la place à ce qui peut être vécu sans savoir exactement ce qu'on peut vivre. Donc laisser la place à l'inconnu sans chercher avec notre mental à façonner des choses à partir des 3% qu'on connaît. Sachant que finalement on a 97% de l'univers et de nos réalités qui sont inexplorées. Voilà. Mais pour pouvoir jumper, en fait, faire le saut entre une réalité un petit peu matérielle, un peu basique ou classique, et voilà, pouvoir vivre vraiment des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus sensationnelles, beaucoup plus extraordinaires, beaucoup plus aventureuses, il faut se laisser porter complètement. Et ça nécessite aussi de perdre pied, de ne pas savoir forcément quelques jours à l'avance, ce qui est mon cas, où je vais aller, combien de temps je vais rester, voilà, et comment les choses vont se positionner. Et finalement, plus on apprend à marcher sur l'inconnu, sur l'insécure, et plus on acquiert de sécurité intérieure, de stabilité. C'est vraiment le fait de marcher vite en fait sur l'inconnu, l'insécure qui va nous donner beaucoup de stabilité, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de puissance. Et donc après ça permet aussi de jumper encore sur d'autres réalités, d'autres comportements, d'autres attitudes, d'autres états d'être qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et comme là, je me découvre un peu une âme de sportive alors que je ne l'ai jamais été. Et du coup, mon corps fait aussi, entre guillemets, à sa façon des exploits que je n'aurais jamais imaginé faire, surtout à mon âge. Vu que je ne les avais pas fait auparavant, normalement, il n'y a pas vraiment de raison qu'on s'améliore avec le temps. Si, c'est en tout cas ce qui est en train de se passer pour moi. Pareil au niveau du bien-être, du confort de vie, de pouvoir aller à la plage tous les jours, de travailler à la fois en présentiel et en distanciel, de pouvoir avoir du temps pour voilà, mettre en place certaines routines, pour avoir le temps de ne rien faire, même de s'ennuyer. Voilà, c'est une autre vie que celle que j'ai vécue avant où je faisais presque 60 heures par semaine. Voilà, et là c'est vrai que le fait d'oser en fait finalement aller dans l'inconnu, ça génère beaucoup de nouveautés pour moi, beaucoup de premières fois, et que c'est bon, pareil à mon âge, de vivre des premières fois. Que c'est bon aussi de découvrir des tout nouveaux pans qui ne vont être finalement accessibles que parce qu'on a accepté de se jeter dans le vide, de faire un reset et de s'autoriser à arrêter de penser comme on pensait avant, à arrêter de faire peut-être les choses qu'on faisait avant, et lorsqu'on se lâche un petit peu entre les mains de l'univers. Voilà, c'était mon petit message du jour. C'est comment la vie en elle-même et notre corps peut nous guider à explorer, à expérimenter des nouvelles réalités sans qu'on l'ait forcément vraiment désiré. Ça va au-delà, c'est comme si on a un plan de vie en fait qui se met en place au-delà de tout ce qu'on a imaginé. Et en tout cas, je vous invite à suivre cette voie. C'est vraiment le meilleur que je peux vous souhaiter. Pour ma part, je suis là pour vous accompagner sur ces différents chemins qui sont pas évidents et qui nécessitent justement une ouverture d'esprit et d'incarner en fait le coaching ou le mentoring qu'on propose. Parce que pour ma part, ce sont des états d'être que j'ai vécus. Ne pas savoir où je vais dormir, à quel endroit je vais habiter, ce que je vais faire du lendemain. Voilà, c'est vraiment des états d'être qui appellent à aller puiser beaucoup de ressources. Et une fois qu'on a puisé dans ces ressources,
du coup on est aussi en capacité, on est en légitimité d'accompagner des personnes à se jeter dans le vide et à faire le grand saut pour leur meilleure vie et pour la vie qu'ils ont toujours désirée et jamais osé envisager jusqu'à maintenant. J'étais ravie de faire cette vidéo en direct de la savane et pour ma part je vous retrouve très bientôt, peut-être dans un petit lieu comme ça paradisiaque, ultra naturel, ultra originel comme j'adore. Voilà, je vous dis à très vite, ciao.